Accueillir son émotion comme on accueille un jeune enfant dans ses bras ou un petit chien qui vient de quitter sa mère. Vous savez, tous les humains ont des difficultés avec leurs émotions, du plus jeune au plus âgé. Peut-être que c'est ce que vous vivez vous-même, l'impression d'être encombré par ces émotions, de ne pas savoir quoi en faire. C'est un thème important que je retrouve dans la psychothérapie. Je suis Carole Marie, je suis psychopraticienne certifiée et je pratique des psychothérapies pour les adultes et pour les couples. Alors, comment gérer vos émois ? La première chose à faire, et elle est essentielle pour moi, c'est d'accueillir ce qui est, d'accueillir la réaction de votre corps, d'accueillir votre émotion, de l'écouter, de vous laisser la ressentir et d'écouter votre ressenti. C'est aussi permettre l'expression de l'émotion. Elle est en train de vous signifier quelque chose. Si vous cherchez à faire quelque chose en même temps que l'expression émotionnelle, vous n'y arriverez pas. Pourquoi vous n'y arriverez pas ? Parce que votre corps utilise son énergie pour exprimer cette émotion, pour la vivre. D'ailleurs, elle est spontanée. Alors, le plus simple est de la laisser être, de l'accueillir, et quelle que soit son intensité. Elle peut être d'une intensité, on va dire plutôt faible, jusqu'à quelque chose de très très fort. Une fois que votre émotion sera passée, vous aurez les idées plus claires pour réfléchir à ce qui vient de se passer. Quand vous avez un vécu émotionnel comme celui que vous vivez, c'est que vous avez vécu un événement qui provoque cela. Donc, une fois que l'émotion est passée, vous pouvez vous demander qu'est-ce que je viens de vivre ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ? Pourquoi cela a provoqué cette réaction ? Et je pense que c'est important de réfléchir à ce qui s'est passé pour donner du sens à ce que vous avez ressenti, pour savoir quoi faire, pour mieux vous connaître. Et là seulement vous pourrez agir. Je vous invite à ne pas agir pendant l'expression émotionnelle. Prenez votre temps, réfléchissez, est-ce qu'il y a besoin de faire quelque chose ou pas ? Il n'y a pas la nécessité de faire quelque chose à chaque fois que vous vivez une réaction d'une intensité variable. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Prenez le temps de vous dire qu'est-ce qui s'est passé. J'ai vécu quelque chose comme cela ce matin, où j'ai eu une réaction émotionnelle très brutale parce que j'ai été surprise et j'ai eu peur par quelqu'un qui a frappé à la vitre de ma voiture que je n'ai pas du tout vu arriver. Et j'ai vraiment eu une réaction très forte. Et j'ai été gênée pendant un petit moment. Ça n'a pas duré, et sur le moment, j'étais incapable de répondre à la demande de la personne parce que j'étais dans mon émotion. Et la personne était insistante et voulait une réaction immédiate. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas du tout. Pour finir, je voudrais vous faire une autre proposition, après celle de l'accueil de l'émotion, c'est d'arrêter de la combattre. Il y a quelque chose qui est fortement ancré dans notre société, qui est de combattre tout ce que le corps génère. Et je pense que c'est une erreur fondamentale. Je pense que c'est une perte d'énergie. Je pense que c'est une perte de temps et que cela ne sert à rien parce que de toute façon, les émotions, on ne les contrôle pas. Elles sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, spontanées et que ce qui va être dans le sens de la vie, dans le sens, un sens qui soit favorable pour vous, c'est de laisser l'expression émotionnelle et de lâcher les armes.
c'est un combat inutile qui est perdu d'avance. Je vais m'arrêter là, je vous remercie de m'avoir écouté. Ce que je vous propose, c'est de mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, et vous pouvez vous inscrire à ma chaîne parce que je ferai d'autres vidéos pour vous partager mon travail. Merci.